Les gars, on tient notre premier huitième de finaliste et c'est le Canada qui s'est imposé 1-0 face à l'Afrique du Sud. Le Canada qui a ouvert le score à la 92e minute, les gars. Fin de match, clim, pas le temps de rattraper pour l'Afrique du Sud, c'est fini, au revoir. Le Canada, pays hôte, qui est donc qualifié à domicile pour les huitièmes de finale. Franchement, c'est un exploit énorme. Pour un pays comme eux, dans le football, c'est pas grand chose le Canada. Mais ce soir, ils méritaient. Ils ont eu tellement de situations où c'est passé à ça. En première mi-temps, cafouillage, bim bim, ça tire, ça rebondit. C'est pas rentré. Deuxième mi-temps, pareil, face à face. Le gardien qui fait un super arrêt. Si on regarde les stats, on voit, hein. Tir toto 12, tir cadré 7. Côté Afrique du Sud, c'est 6 et 1. Et l'Afrique du Sud, ils ont eu des situations, ils auraient pu marquer aussi. Mais en vrai, de vrai, dans la globalité de ce match, c'est le Canada qui mérite. Du coup, le Canada qui va attendre le vainqueur entre les Pays-Bas et le Maroc. Et là, pour le coup, je crois que le Canada, bon, en huitième, au revoir. Mais il faut quand même les féliciter. Faut les féliciter. Ils donnent du plaisir à leurs supporters, ils mouillent le maillot, ils essayent. Et ça a fini par rentrer à la dernière minute. Donc bravo aux Canadiens et félicitations pour cette qualif. Du Sud, c'est bien fait pour vous. Voilà. Je sais que je suis trop dur, je sais qu'il y en a certains qui vont me taper dessus, mais c'est bien fait pour vous. Vous avez joué comme des complexés. Voilà, vous avez regardé l'adversaire et vous avez rien fait. Pour ça, vous prenez un but à la 90e minute, à la toute fin. Il y en a plein qui vont vous dire « Ouais, non mais c'est dommage, vous auriez pu faire mieux, c'est bien fait pour vous. » Si je pouvais d'ailleurs expulser les deux équipes de cette compétition, je l'aurais fait. Parce que je vous jure, hein, depuis le début de la compétition, c'est quasiment le pire match que j'ai pu voir. Sur le plan tactique, c'était hasardeux. Sur le plan technique, c'était complètement minable. Dans tous les cas, l'une des deux équipes passe, elle se fait éliminer au prochain tour. Parce que ça va affronter soit le Maroc, soit les Pays-Bas. Et je donne pas cher de leur peau, hein, à eux deux. Chaque l'Afrique du Sud pour le premier match, vous avez fait honte, mais de ouf, en perdant de manière minable. Et ensuite, vous continuez par la suite. Les gars, je vous cache pas, je suis déçu. Voilà, c'est pour ça que je milite aussi contre l'augmentation d'équipes à ce mondial-là. C'est trop. Il y a des équipes qui ne servent à rien. Et il faut dire quand même les termes. La moins pire des deux équipes, elle est passée. Et d'ailleurs, pour moi, c'est tant mieux. Voilà, c'est tant mieux pour la suite de la compétition. J'en avais marre de voir des purges. Et alhamdoulilah, on s'approche des quarts de finale et ça fait plaisir. Dans le bien, dans le bueno. Le Canada, c'était dur, hein. C'était dur, l'Afrique du Sud, c'est pas vos petits, hein. C'est pas le Qatar, hein. Là, ça défend rugueusement. Là, ça défend bien. Là, t'es à très peu de choses d'aller en prolongation. Et on sait pas ce qui se serait passé, je vous dis la vérité, c'était hyper chaud. Évidemment, même avec un match, avec un scénario très compliqué à déterminer, VisiFoot, l'intelligence artificielle qui prédit ce qui va se passer dans les matchs, avait tout vu. Il y avait 60% de la victoire canadienne, mais en fait, le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est qu'il a dit exactement le score qu'il allait avoir. En mode, tu peux prédire un vainqueur, tu peux prédire le nombre de buts à peu près, mais pas le score exact. Nombre de buts attendus Canada, 1. Nombre de buts attendus Afrique du Sud, 0. Résultat, 1-0. Quand je vous dis que c'est pas là pour rigoler, là, que c'est vraiment quelque chose qui prédit grâce à des millions de données, je suis pas là pour rigoler avec vous. Bref, en tout cas, bravo au Canada pour la qualification, mais bravo à l'Afrique du Sud aussi pour ce parcours. Après la défaite contre le Mexique et le match nul contre la Tchéquie, tu te dis, ça va sortir par la petite porte, etc. Battre la Corée du Sud, c'est trop dur. Ils sont allés le faire. Ils ont battu la Corée du Sud pour faire deuxième du groupe, se qualifier en 16e et quasiment arriver en prolongation face au Canada, un des pays organisateurs. On n'oubliera pas. Afrique du Sud 2026, vous avez laissé des traces. On n'oubliera pas cette épopée, je vous le dis. Et les amis, comme d'habitude, si vous êtes stressés pour un match, vous voulez à peu près savoir ce qui va se passer, qui va gagner, le pourcentage de victoire, le nombre de buts, est-ce que les deux équipes vont marquer, etc. Ça se passe sur VisiFoot. Analyse de millions de données, calcul du match, et ça se trompe très, très, très rarement. Encore aujourd'hui, score exact, c'est trop. C'est trop! Il est 6h du matin, j'ai envie de pleurer! Le GOAT! Le GOAT, le GOAT, le GOAT, appelez-le comme vous voulez! À 6h du matin, il nous fait encore frissonner! Il était même pas titulaire, mais je savais qu'il allait rentrer! Je me suis dit on la pousse! Jusqu'à 6h, on la pousse! Et le football nous a donné raison de la pousser! Le coup franc, regardez-le, le coup franc! On s'attendait tous à ce qu'il attire là-bas en lucarne. Non. Le GOAT, même à 39 ans, même après avoir fini le jeu, il est toujours imprévisible. Le petit rat de terre, ici, juste dans le trou. Le gardien, évidemment, comme nous tous, pensait qu'il allait là-bas.
Donc il fait le pas. Et ce pas-là l'empêche derrière de revenir. Il est surpris par la trajectoire et il est battu. C'est trop facile! Le premier joueur de l'histoire del football a marqué dans 7 matchs consécutifs en Coupe du Monde. Ce record, va falloir aller le chercher d'ailleurs, les gars. Va falloir aller le chercher. 6 buts dans cette Coupe du Monde. Alors qu'il a fait 3 matchs et 2 titularisations. Mais on va s'incliner! On va s'incliner! C'est juste exceptionnel. C'est parti, les amis! C'est parti! Let's go pour la guerre des étoiles! Le tableau final du mondial est là. Et regardez comment il est beau! Ça va partir en cacahuète, les amis! En cacahuète! Le tableau final est avec des surprises, des équipes qu'on attendait ici, qui se retrouvent ici, d'autres qu'on attendait même ici, dans ce tableau global, et qui sont finalement pas là. Et on va avoir des 16e exceptionnels, les amis. Allemagne, Paraguay, la France contre la Suède, et donc potentiellement un France-Allemagne en 8e de finale. Incroyable. L'Afrique du Sud, Canada également, et ce sera le premier d'ailleurs et le seul 16e de finale qui aura lieu demain. Ce sera à 21h. Pays-Bas, Maroc, pour moi, la plus belle affiche de ces 16e de finale. Ça va être extraordinaire dans la nuit de lundi à mardi à 3h du matin, si je dis pas de bêtises. Portugal, Croatie, là aussi une affiche inattendue et qui va être exceptionnelle. Portugal, Croatie, les amis. Espagne, Autriche, et surtout l'indication, on pourrait avoir un duel entre 2 des plus grands favoris de cette Coupe du Monde en 8e de finale. États-Unis, Bosnie et la Belgique face au Sénégal. On aura de l'autre côté Brésil, Japon et un très gros duel également. Brésil-Japon, déjà c'est un très gros duel, mais un autre Côte d'Ivoire, Norvège, ça c'est un match extraordinaire que j'attends vraiment de voir. Mexique, Équateur, ça aussi c'est un énorme match. Angleterre, RDC. On aura ensuite l'Argentine contre le Cap-Vert, parce que l'Uruguay n'a pas assumé son statut, on le rappelle. On aura ensuite l'Australie contre l'Égypte, la Suisse contre l'Algérie et la Colombie contre le Ghana. Place à la guerre! Il est actuellement 21h. Pourquoi je vous dis 21h? Parce que j'ai patienté. J'ai regardé un peu tous les TikTokers et je me suis dit, il y a quand même quelqu'un qui aura la décence de faire une vidéo sur le match catastrophique de Lamine Yamal. Parce qu'il y a de l'énergie. Quand c'est Kylian Mbappé, quand c'est Ousmane Dembélé, il y a de l'énergie. Alors ça y va, hein, vraiment. Mais de manière très virulente, les gars. Des fois, ça parle même avec un manque de respect. Mais quand c'est Lamine Yamal, première excuse, ça va évoquer son âge. Vous savez très bien tout ça. Deuxième excuse, et là ce sera pour cette année, il revient de blessure, faut être patient. Troisième excuse, ça va être quoi? Il a été pris à 5. Quand c'est Vinicius, les gars, ça parle avec virulence, hein. J'entends pas mal de choses, tout ça. Et c'est là que j'ai un problème vraiment avec cette communauté aussi barcelonaise et pro Lamine Yamal, c'est que vous protégez beaucoup vos joueurs. Le match que Lamine Yamal fait, il est inadmissible pour le statut qu'il a avec l'Espagne. Mais pourtant, personne ne fait de vidéo à son sujet. Et moi, je parle même d'autres communautés aussi, hein, les gars. J'ai l'impression que pour beaucoup, vous sucez Lamine Yamal. En fait, les Barcelonais sont trop rentrés dans votre crâne, j'ai l'impression. Bref, je comprends pas. Si vous parliez pas autant de manière virulente envers des Kylian Mbappé, des Dembélé, etc., moi j'aurais compris, voilà. Mais j'ai l'impression qu'il y a du 2 poids, 2 mesures. Et est-ce que c'est normal? C'est pas normal à mon goût. Voilà. Dites à Lionel Messi qu'on a compris, s'il vous plaît. Comment ça se fait qu'à chaque match, j'ai l'impression qu'il veut nous rappeler quelque chose? On a compris. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, mais c'est un vieux de 39 ans qui est meilleur buteur de cette compétition. Avant même de parler de son match de cette nuit, dites-vous qu'il vient de réaliser la meilleure phase de groupe en Coupe du Monde de sa carrière. À 39 ans, les amis, ce qui veut clairement dire que plus il vieillit, plus il se bonifie, sauf que c'est pas le cas. Et si c'est pas le cas, comment vous expliquez ce qui est en train de se passer? Ça veut tout simplement dire que le gars a le même niveau depuis toujours. C'est lui qui décide quand il devient méchant ou gentil. La preuve, pour le match hier, par exemple, c'est Lionel Messi lui-même qui a demandé à Scaloni de ne pas le mettre
mettre titulaire, histoire de donner du temps de jeu à ses coéquipiers qui n'ont pas encore joué. Et malgré qu'il n'ait pas joué 90 minutes, le gars, il est rentré et il a claqué un coup franc. Il a claqué un coup franc et pas n'importe lequel, regardez vous-même la distance. Il a tiré ça d'une manière, le gardien n'a même pas eu le temps de réagir. Regardez vous-même. Et encore mieux, je viens même d'apprendre qu'il vient d'égaler le record de coup franc marqué par Juninho. Juninho, le gars dont tout le monde qualifie comme étant le meilleur tireur de coup franc de tous les temps. Et bah Lionel Messi l'a égalé et il va sûrement le dépasser. C'est pas encore fini. La carrière de ce mec-là est juste dingue. Je pense pas qu'on aura un autre Lionel Messi. Parce que quand je vois comment la nouvelle génération est en train de galérer derrière lui, le gars même à 39 ans, il ne donne pas l'heure. Regardez vous-même les joueurs qui sont derrière lui. Que des tarés. Et vu comment leur côté est léger pour les 16e de finale comparé à celle de gauche, c'est minimum demi-finale pour eux. Hein. Et à que la Colombie que je vois un peu les titiller. Sinon à part ça, je vois personne les arrêter.